Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans la voie des Gémeaux cœur, le podcast où le sort vous est favorable. Redécouvrez avec nous l'univers Hunger Games, chapitre par chapitre. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce tout nouvel épisode. Nous nous attaquons aujourd'hui au chapitre 12 du premier tome de Hunger Games. Je m'appelle Amandine et je suis accompagnée par Claire. Salut! May. Bonjour, bonjour! Et Arwen. Hello! Comment vous allez les filles? Ça va et Ça toi? va bien et toi? Ça va et toi? Ça va, super. Aujourd'hui, Claire et Arwen vont nous résumer le chapitre, puis May nous a préparé un personnage surprise ou une surprise. Vous le savez, mais je le redis, nous sommes ici en terrain miné de spoil, donc attention à vous. Cela inclut la trilogie, mais aussi les 2 préquels. Si vous ne les avez pas lus, c'est le moment de rectifier le tir et de revenir nous écouter après. Et si vous n'avez pas peur des spoils, prenez place. Il y a 2 semaines, Suzanne Collins nous a laissés sur un énorme cliffhanger. Alors que la première journée et la première nuit sont passées dans l'arène, Katniss, sur son arbre perché, ne tenait pas en son bec en fromage, et c'était pas un vélo qu'elle allait la foncer sur elle. En revanche, elle a entendu des voix. Les carrières sont dans les parages et sont venues tuer une fille qui avait allumé un feu dans la nuit. Mais le choc pour Katniss, c'est que parmi les voix, elle a reconnu celle de Peeta. Alors attention, petit conseil d'écoute, prenez un verre d'eau avec vous parce que si cet épisode donne autant soif que le chapitre, vous en aurez besoin. Maintenant que tout est dit, je vous laisse vous installer confortablement et c'est parti pour le résumé avec Claire qui démarre. Et oui. Choquée d'avoir entendu la voix de Peeta, Katniss bascule la tête en bas, retenue uniquement par son ceinturon. Alors que Cato l'encourage à aller achever lui-même la fille, Katniss s'aperçoit que Peeta est blessé. Il a un bandage ensanglanté au bras et a l'air de boiter. Est-ce qu'il aurait participé au bain de sang selon vous? Je pense pas. Ah ouais? Enfin, je sais pas. Tu crois qu'il se serait jeté dedans? Ouais, moi je pense que c'est possible. Moi je pense qu'il a participé. Ben, d'après le film, non. Mais dans les livres, on sait pas. Ouais, dans le film, il se sauve. Le film c'est différent. Mhm. Il sauve dans le film? Dans le film, on le voit courir en parallèle de Katniss. Ouais, il s'enfonce dans la forêt. Hmm. Mais dans le livre, c'est vrai que c'est pas précisé. Mhm. Et c'est à ce moment-là où Katniss, elle se dit déjà que... Enfin, où elle fait de nouveau sa parano, où elle dit eh ben voilà, il m'a dissuadé d'aller au bain de sang, et puis lui, il y a été, machin, il a pris un avantage. C'est déjà là ou c'est juste après? Je crois que c'était à peu près là, je pense. C'est déjà là? Parce que là, la réflexion que je me suis faite, c'est que... D'où se jeter dans la corde d'abondance, c'est un avantage, Katniss. Si tu en survis, oui. Peut-être qu'elle se dit ah ouais, mais il s'est lancé dans la corne d'abondance et il m'a dit de pas y aller pour avoir plus de trucs pour lui. Mais ce qui est un peu... Bah, c'est un peu qui tout double, quoi. Enfin... Mm. En tout cas, c'est ce que Katniss pense. Elle le comprend, mais ce qu'elle n'accepte pas, c'est le fait qu'il ait fait alliance avec les carrières. Elle le vit comme une trahison, puisque de mémoire, aucun tribut du district 12 n'a fait alliance avec eux, et qu'en plus, les districts 1, 2 et 4 sont détestés par l'ensemble des autres districts, à cause de leur allégeance au Capitole. Je sais pas si c'est vraiment aussi systématique cette détestation pour les carrières, parce qu'on sait qu'ils ont quand même fait des alliances de temps en temps avec d'autres districts. Donc je sais pas si c'était peut-être une stratégie de la part des autres districts pour se faire épargner un peu, ou je sais pas, mais je sais pas, enfin j'ai l'impression que Katniss elle dit que voilà tout le monde les déteste à fond, mais c'est peut-être pas forcément le cas, vous en pensez quoi? Ouais. Je suis plutôt d'accord avec toi. Elle prend un peu peut-être son cas, ou en tout cas le cas du district, comme une généralité, alors qu'elle n'en sait rien en fait de ce qui se passe dans les autres districts. Ouais, peut-être.
Comme elle a l'air d'avoir des sentiments qui sont vachement intenses à chaque fois, elle se dit peut-être genre juste ah ils sont pas appréciés mais tout le monde les déteste. Ouais, peut-être. Après, je pense que la majorité sont d'accord avec elle quand même. Oui, quand même, ouais. Est-ce que à votre avis à ce moment-là, parce qu'il y a le tribut masculin du district 3, il fait alliance avec les carrières. Est-ce qu'il est déjà dans l'alliance à ce moment-là pour vous? Je sais pas, parce qu'il est pas mentionné. Ouais, mais s'il Bah, ne fait pas partie de l'alliance directe, ça serait bizarre de l'avoir repêché après. Ben ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Ou alors il a un truc en contrepartie, mais ça serait quoi? Le fait de garder la nourriture. Ouais, mais ça voudrait dire que lui, il a déjà ça, il a déjà la nourriture, et il leur dit après, je fais partie de votre alliance et puis je partage. Mais, Toi, c'est ça qui est bizarre. Lui, il a quoi à offrir? Rien? mais c'est pas juste que c'est lui qui a posé les pièges autour de la nourriture. Ils se servent de lui parce que c'est lui, c'est vrai. il vient du district 3, la peut-être. technologie, c'est lui qui maîtrise comment piéger en fait tout ce qu'il y a autour, non? Ouais, mais l'alliance ce serait pas fait à la dernière minute comme ça. Enfin, ça me paraît étrange quand même. Peut-être que c'est pas vraiment une alliance, mais qu'il est juste exploité. Si ça se trouve, ils sont allés le choper, lui dire fais-nous ça, sinon on te tue. Ouais, peut-être. Ça m'étonnerait Oh, pas. ce serait vache quand même. Dans ma tête, je sais pas, les alliances, elles se font avant l'entrée dans l'arène. Ouais. Ça serait bizarre qu'ils se soient associés à eux déjà avant l'arène. Hein, Surtout si c'était avant, pourquoi il est pas là ou il est pas. Ouais, parce qu'il est justement en train de déterrer les mines. Il pose les Ouais, ils l'ont pièges peut-être partout. laissé. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui garde la nourriture pendant Bah que les ouais, autres c'est ils vont ça. faire la chasse. Ils sont pas Ouais, tous c'est vrai. partis, je pense. Hein. Ouais, oui, donc c'était peut-être avant. Peut-être qu'ils l'ont coincé avant à l'entraînement et lui ont dit tu nous feras ça. Ils l'ont chopé dans un couloir. Alors qu'elle se fait la réflexion qu'elle sera ravie de voir son visage apparaître dans le ciel les nuits prochaines, elle entend les carrières chuchoter. Pourquoi ne pas tuer Pita dès maintenant? Là, Katniss, elle m'a choquée, elle était vraiment énervée de fou. Elle dit qu'elle va scruter le ciel avec impatience pour le voir, quitte à le tuer de ses propres mains. Enfin, Ouais, là, elle est vraiment énervée. Hein. alors qu'avant, elle était en mode « Oh non, je vais peut-être devoir le tuer, oh mince !» Et là, elle espère carrément qu'il meure et que ce soit elle qui le fasse. Moi, j'ai écrit, mais enfin, Katniss, faut doser, là. N'oubliez pas qu'elle s'est levée du mauvais pied parce qu'il y a l'autre qui l'a réveillée avec son feu. Hein. Donc, Ouais, c'est vrai, elle était mal lunée déjà. Moi, j'allais en parler un peu plus tard, mais peut-être qu'on peut en parler là. Mais déjà, bon, on retrouve Katniss dans son délire, hein, vouloir tuer Pita. Hein. Laisse-le tranquille, on a dit. Et par contre, bon, ok, elle est choquée de le voir avec les carrières. Pour elle, c'est vraiment une trahison, etc. Mais, je sais pas, elle se pose pas plus de questions que ça, en fait. Elle se dit, ah bah, il est avec eux, voilà, c'est un... et, et voilà, quoi. Et à aucun moment, elle se dit que c'est pas logique, qu'il y a quelque chose qui cloche et qu'il y a peut-être quelque chose d'autre derrière, quoi. Mm. Elle réfléchit pas assez loin pour le coup, là, mais parce qu'elle ouais. elle est pas stratège, hein, ils le disent tous à chaque fois. Hein. On peut pas te faire confiance, Katniss, t'es pas stratège. Ça se voit sur ta figure. et comment dire? Et je crois elle l'évoque très vaguement après dans le chapitre. Après, ouais. où elle- Mais pas tout de suite. je pense qu'il y a peut-être un peu le choc aussi, genre quoi? Et d'ailleurs, après, justement, j'avais noté ça y est, elle se pose enfin des questions sur la stratégie de Pita. Mais c'est que j'ai pas eu le temps, j'avais pas noté la phrase et j'ai pas eu le temps de relire. Et moi, j'avais un deuxième truc à dire sur cette partie. On a un très joli jeu de mots de la part de Katniss parlant de Pita parce qu'elle dit le garçon pétri de principe. Pour un boulanger, pour un boulanger, le verbe est bien trouvé. C'est qu'elle a de l'humour, cette Katniss. Sûrs d'eux et de leur stratégie, ils mentionnent à notre grande surprise que Pita est doué avec un couteau. Si jamais on avait des doutes qu'il avait peut-être participé au bain de sang. Et que ça ne leur coûte rien de le garder encore un peu avec eux et surtout qu'il est la meilleure chance qu'ils aient de trouver Katniss.
Bah oui, apparemment Pita est bon avec un couteau. C'est nouveau pour nous aussi, parce que si on se rappelle bien, il disait qu'il était pas bon en combat rapproché, etc. Mais là, il se bat avec un couteau. Est-ce qu'on nous aurait menti? Ouais, c'est pas faux. Peut-être qu'il s'est entraîné avec les couteaux pendant les 3 jours, je sais pas. Katniss l'aurait vu, non? Ouais, je sais pas. Ouais, et puis en plus, ils ont pas de séance après quand ils se font coacher séparément, ils ont plus de séance, donc... Oui, c'est déjà passé. Hein. Il s'est peut-être entraîné tout seul dans sa chambre. Ouais. Bah, je suis pas sûre qu'il ait accès à des couteaux pour s'entraîner tout seul dans sa chambre. Non, je pense pas. Un couteau à beurre ou je sais pas, tu Bah vois. ouais. Toute la cuisine. C'est donc ça qu'il a demandé en entretien individuel avec Emichi. En fait. En vrai, ce serait pas impossible. On sait qu'Haymitch, il est doué avec les couteaux aussi. Bah oui. Donc, Bah ouais, ça se tient. Ah là là, on a débunké une théorie. Et moi, j'ai noté que la discussion des carrières sur Katniss et sur Pita qui doit les emmener vers elle, c'est super dur à entendre pour Katniss parce que déjà qu'elle a des petits trust issues, alors là, ils en rajoutent une couche, quoi. Et ben voilà, je le savais, je peux pas lui faire confiance. La pauvre. Ah bah là, il confirme ses pires craintes, hein, c'est clair. Mais c'est ça. Bah ouais. Alors elle a des problèmes de confiance, mais alors là... Katniss ne leur inspire que du dégoût et du mépris, même s'ils se demandent ce qu'elle a bien pu faire pour mériter un 11 à l'entraînement. Le retour de Pita les a fait taire. Il annonce que la fille du 8 est maintenant morte et ils repartent tous au pas de course. Je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête à ce moment-là. Je me suis dit, c'est bizarre qu'ils fassent Enfin, ils ont toute la nuit, il y a personne qui leur court après, pourquoi ils courent? Et du coup, je les voyais un peu comme dans... vous savez quand ils courent dans Twilight? je sais pas... La scène où ils sont sur des tapis roulants. Oui. Oui, tu les imagines en petits groupes comme ça, en mode on court. Un peu chelou. Genre avec des gros plans au ralenti. Ah bah en parlant de ça, je viens de regarder X-Men Days of Future Past, du coup on voit Quicksilver, et du coup j'ai vu la scène où on le voit avec la musique là. Oui. C'est avec toute la musique. Oh, j'adore cet acteur. Et tu l'as vu dans WandaVision du coup? C'est pas Evan Peters? Je sais pas. C'est Evan Peters, il joue dans American Horror Story. Et ouais, et du coup ils l'ont fait revenir dans WandaVision. Bref. Sinon, on avait un petit peu évoqué la question la dernière fois, mais on peut peut-être se poser la question, est-ce qu'on attribue vraiment le meurtre de la fille à Pita? Parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé, et pour moi, dans ma tête, elle est déjà quasiment morte déjà, quand il y retourne. Bah ouais, vu qu'ils pensent... Enfin, ils sont étonnés de pas entendre le coup de canon, donc... Bah ouais, il doit pas être dans un très bon état. Ouais. Donc moi, je l'attribue pas à Pita. Voilà. Mais est-ce qu'on sait qui l'a tué au début? Non. Donc peut-être que c'était déjà C'est Pita. pas dit. C'est pas dit clairement, mais... Peut-être qu'il est venu finir son propre travail. Oh là là. C'est un peu Dark Pita. Oh, ça serait vraiment... Non, il aurait pas fait ça, je pense pas. Je peux pas l'imaginer faire ça non plus. Après, Je pense il pas a non bien plus, dû faire quelque chose pour que les carrières disent qu'il est bon au couteau, Ouais. c'est qu'il a dû les Bah utiliser oui. à un moment. Ouais, sûrement au bain de sang, du coup. Hein. Peut-être il a juste préparé un très bon repas. Il a très bien coupé les tranches de pain. La théorie se tient un peu quand même, donc. Katniss, qui a, rappelons-le, toujours la tête en bas, se redresse. Elle n'en revient pas de ce qu'elle a entendu. Elle doute encore des intentions de Pita à son égard. Non, excusez-moi, je peux même pas sortir la carte de Katniss la parano parce que, pour le coup, les apparences jouent contre lui. À un détail près.
Il n'a pas révélé son secret aux carrières. Et je me suis dit à ce moment-là, vous pensez qu'ils se disent quoi au district 12 par rapport à Pita? Ah. Qu'est-ce qu'ils se disent les parents, les frères de Pita, la mère et la sœur de Katniss, Gale Ah bah Gale, il en pense que du mal, hein, déjà. Non mais... Gale, il sait reconnaître un bluff quand il en voit un. Hein. Bah, je- Je sais pas. Je pense que sa famille à lui, ils doivent se dire que de toute façon, il fait tout ce qu'il peut pour survivre. Hein. Hmm. Hmm. Ouais, j'imagine plus le district derrière Katniss en fait. Et en pas plus, forcément ce. Bah, après, oui, ils doivent quand même réagir à Pauvre ce que fait Pita. Pita, mais je sais pas. Hmm. Ouais, c'est une bonne question. je me suis dit que ça devait être dur Hmm. quand même. Hum. Elle est tirée de ses réflexions par le cri d'un oiseau, comme celui qu'elle a entendu dans la forêt quand elle a vu Lavinia se faire enlever. Et pour cause, un Overcraft apparaît et une pince métallique descend lentement récupérer le corps de la tribu du 8. Je sais pas vous, mais moi ça m'a vachement rappelé, vous savez, dans Toy Story 1, quand ils sont dans l'espèce de boîte avec le grappin. Des Le visiteurs grappin. venus d'ailleurs. Le grappin est notre maître. Le Il choisit ceux qui grappin. s'en vont et ceux qui restent. Ça colle particulièrement bien. Sauf que la pauvre, elle est morte, elle peut pas faire. Le grappin. grappin. Une fois l'Overcraft disparu, Katniss se dit qu'il faut qu'elle bouge. Elle a une grande conscience du fait qu'elle est filmée et elle se dit que les caméras ne doivent pas beaucoup l'apercevoir dans les frondaisons. Elle se dit aussi que le public doit être aux anges qu'elle ait surpris cette conversation et la trahison, entre gros guillemets, de Pita. Elle décide donc de jouer la fille sûre d'elle, le temps de décider comment réagir face à cette alliance inattendue. Et moi, j'ai noté que pour quelqu'un qui se fiche des jeux, elle pense quand même beaucoup aux caméras, où est-ce qu'elles sont, aux commentateurs, ce qu'ils disent, aux ficelles des jeux. Elle est un peu en mode, ouais, je m'en fous, puis finalement, elle calcule tout au centimètre près, quoi. Bah, moi, du coup, j'avais mis le cœur après, mais c'était pour dire qu'en effet, bah, on voit que Katniss, elle est encore une fois hyper consciente des caméras et du public, des Oui, sponsors dans les jeux, et elle a très bien compris qu'elle doit Elle a compris comment jouer ça marche, pour eux, ouais. en fait. Et comme Mitch l'a compris pendant ses propres jeux, Hum. lui aussi. Mais ce qui est étrange par rapport à Katniss, c'est que vraiment, elle est un peu en mode, je m'en fous, je les regarde pas, je connais, enfin, j'y connais rien, et puis au final, elle sait, enfin, elle sait. Elle se doute où sont les caméras, elle se doute de la réaction du présentateur, de ci, de ça. Mhm. Elle se fout de nous, Katniss. Ah, elle y pense quand même beaucoup, hein. Elle Ouais. pense beaucoup aux sponsors, de comment elle va être vue, Mais oui, etc. c'est ça. Hmm. Mhm. Ouais, comment chaque réaction est perçue. Mais oui. Et Ouais. comment jouer pour faire croire que tout va bien. Mm. Mhm. Et ça va s'accentuer encore quand elle va retrouver Pita. On avait Ouais. eu un peu ça aussi au tout début quand elle a été moissonnée. Vous savez, elle monte sur scène, elle se dit « Ah, faut pas que Oui. je pleure, faut pas que je montre que je suis faible, Mhm. etc. » Et il y avait déjà un peu de ça à ce moment-là. Mhm. Elle lâche un petit sourire entendu à la caméra et ça me rappelle vraiment la stratégie adoptée par Mitch dans le second préquel, lever de soleil sur la moisson, se faire passer pour une canaille sûre d'elle et se mettre tous les spectateurs dans la poche, du coup comme vient de l'expliquer Arwen. Elle décide ensuite de lever ses collets et trouve un lapin qu'elle nettoie vide et fait cuire sur le feu presque éteint de la fille morte. Avec un tison de ce même feu, elle entreprend de camoufler son sac à dos orange. Elle m'impressionne par son sang-froid et sa capacité de réflexion. Parce que tout de suite, elle se dit « Ah bah super, j'ai un lapin, mais je peux pas faire de feu, sinon il va revenir. Ah, je sais, le feu et encore des braises dessus, je vais aller faire chauffer mon lapin dessus et ça va marcher. Mm-mm. Mhm. Enfin, je veux dire, dans la panique, tu files ton lapin, bah c'est bien, et puis que j'en fais. Tim. Ah non, mais elle a un instinct de survie incroyable. Hein. Ah ouais, elle est impressionnante. Même le fait de penser au tison pour refaire pour camoufler le sac, Le parce sac. qu'elle a pas ce qu'il lui faut Mm. à portée de main, enfin c'est... Mais oui, Mhm. En même temps, elle a passé sa vie à survivre, hein, donc ouais. j'ai envie de dire, elle a presque l'habitude, quoi. Mm-mm. Ça serait super intéressant d'avoir justement là
la petite réflexion du présentateur pour savoir qu'est-ce qu'il en pense, parce que Mm. vraiment, c'est vraiment les malines. Mhm. Je pense que c'est pour ça elle pense à chaque fois qu'elle doit pas avoir beaucoup de sponsors, mais moi je pense que les sponsors, ça doit leur parler quand même. Mm. Ils voient qu'elle est débrouillarde, qu'elle a des chances, quoi. Je me demande si le fait qu'elle n'ait pas beaucoup d'armes et qu'elle se soit pas encore battue, ça la dessert pas au niveau des sponsors pour le moment. Ils ont l'air de bien aimer les gros biscottos. Ouais. Bah, ils aiment bien le bain de sang, c'est le cas de le dire. Mm. Ouais, mais passer le bain de sang, c'est la survie qui compte, quoi. Mm. Et c'est là où Katniss, elle a toutes ses chances. Ouais, tout son potentiel. Mhm. Katniss se félicite d'être filmée à cet instant, car être aussi débrouillarde lui rapporte certainement des sponsors. Tout en marchant, elle mange la moitié de son lapin et fait le point sur la priorité actuelle, trouver de l'eau. Mais une pensée ne quitte pas sa tête. Elle s'imagine ce que Claudius Temple Smith, le présentateur des jeux, doit bien pouvoir se dire sur les réactions de Katniss face à la trahison de Pita. Est-ce que le public a vu son vrai visage ? Est-ce que ça a fait baisser leur cote auprès des parieurs ? Peut-être que si elle fait mine de s'amuser de la situation, ils croiront qu'il s'agit d'un plan entendu entre eux. Elle continue sa route, mais ressent de plus en plus les effets de la déshydratation. Elle descend dans la vallée, cherche les traces d'animaux ou d'une végétation plus luxuriante, mais en vain. Tout se ressemble, et en plus, elle ne peut même pas se protéger les yeux avec ses lunettes de soleil qui marchent même pas. Ah, le fameux moment avec les lunettes de soleil. Enfin, lunettes de soleil entre guillemets, du coup. Oui. Et moi, je me suis juste dit que Katniss, elle reconnaissait bien les signes de déshydratation, donc c'est bien. Soif intense, lèvres sèches, urine en faible quantité foncée, fièvre, maux de tête, fatigue, vertige, tout ça, elle a bien retenu. Merci Claire pour cette première partie. Arwen, je te laisse continuer. L'après-midi touche à sa fin et Katniss commence à être à bout. Elle repère des baies et se jette dessus, avant de se rendre compte, à la dernière minute, que ce ne sont pas des myrtilles, mais sûrement des baies toxiques. À contre-cœur, elle les jette. On a un très beau foreshadowing ici. Hein. Oui. Alors là, vous pouvez pas nous donner la réponse plus clairement. Hein. Moi, j'avais noté 2 trucs. J'étais surprise que les instructeurs au centre, ils donnent des infos aussi utiles, en fait, aux tribus. Parce que ils lui ont expliqué, bah oui, si vous n'êtes pas sûr que c'est exactement le bon truc, il faut s'en méfier, et spécifiquement des baies en particulier, il faut s'en méfier, etc. Et je me suis dit, mais en fait, si tu bachotes de ouf avant d'y aller, il y a peut-être moyen de... Je sais pas. J'ai trouvé ça bizarre qu'ils donnent des informations pour que les tribus s'en sortent aussi bien. Est-ce que c'est pas pour éviter justement qu'ils meurent de façon un peu bête, entre guillemets, Ouais. en mangeant une mauvaise baie, Ils pour veulent avoir du spectacle et se faire tuer par d'autres Ah oui, clairement. tribus? C'est une bonne... J'avais pas pensé à ça, mais ça me semblerait bien possible. Mais bon, dans ce cas-là, ils sont un peu bêtes. S'ils veulent à tout prix que se foutent sur la gueule pour se tuer, pourquoi mettre des pièges bon, des pièges impressionnants, pourquoi pas, ça fait quand même du spectacle, mais des trucs un peu bêtes comme les baies, effectivement. Pourquoi en mettre pour si parce que c'est pas effectivement c'est pas glorieux comme mort, mais pour mettre dans des conditions difficiles peut-être. Ouais. Mais je suis d'accord avec toi, hein, c'est s'ils donnent des indications sur la survie, c'est clairement parce ils ont juste envie qu'ils s'entretuent entre eux et non pas de mort on va dire typique de l'environnement, quoi. En réfléchissant après, je me suis demandé aussi, et je crois que c'est par exemple d'anciens gagnants qui font les... comment ça s'appelle ? Les instructeurs aussi, ou même des personnes externes. Donc peut-être que eux ils se disent on va faire du mieux qu'on peut pour les aider aussi. Je sais pas. Ouais, peut-être. J'avais noté un deuxième point. C'est sur les baies de sureau. Je sais pas pourquoi je me suis lancée dans une recherche sur toutes les plantes du chapitre, parce qu'il y en avait quelques-unes.
Alors, il n'y a pas d'astéracée cette semaine. Oh, quel dommage. Il y a eu plein de trucs, mais pas de... Donc, je les ai pas notés parce que... Enfin, si, j'en ai noté une, mais après, je me suis dit, bon, Claire, ça va peut-être pas être très intéressant. Et il y a de bonnes chances que ce soit pas les... Enfin, quand j'ai lu le truc, je me suis dit, ah, c'est peut-être les bêtes sureaux mortelles. Et en fait, c'est pas le... C'est quasi sûr que c'est pas ça parce que ça ressemble pas à des myrtilles. Et que en plus, ça pousse pas dans des buissons, ça pousse dans des arbres, a priori. Donc voilà. Les bêtes mortelles, elles poussent dans des arbres. Bah, j'ai fait des recherches. Et en gros, les baies de sureau, qui sont toxiques aussi dans la vraie vie, mais pas autant que... Genre, t'en manges pas une, ça te tue pas, quoi. Mais Oui. il faut vraiment manger plein cru pour que ça t'envoie aux toilettes, quoi. Mais ouais, non, ça pousse sur des arbres, dans des sortes de grappes. Et voilà. Donc je me suis dit que c'était sûrement pas des bêtes mortelles. Je sais pas. Et en anglais, c'est bien bête mortelle aussi. J'ai pas cherché, j'avoue. Ouais. Ça se trouve, c'est une différence entre la version... Bah pour moi, Enfin, ça veut dire une baie aussi. Attends. Que Pita, quand il les ramasse à la fin, il les ramasse d'un buisson ou d'un arbre? Dans le film, c'est un buisson. C'est berry bushes. Donc, Ah oui, donc là, c'est buisson vraiment de baie, juste un tu vois. buisson de baie. Ouais. Donc on n'a pas la précision de si c'est du sureau ou si c'est autre chose. Non. Non. Ah, donc c'est peut-être une erreur de traduction en tout cas là. C'est possible. Mais du coup... Il y a marqué sureau là? Euh... Pas à ce moment-là. Je cherche. Mais... Non, elle dit pas que c'est des baies de sureau là. Pas dans ce chapitre-là, mais quand elle parle des baies à à la la fin, ouais. Ouais. Mm. Et c'est pour ça, Mais parce du coup, c'est peut-être différent là. Ouais, on verra quand on arrivera à la fin pour savoir si c'est ça ou pas. Si on a une notion de buisson ou d'arbre. Je suis en train de regarder et je pense que le fait de l'attribuer au sureau, ça a l'air d'être une spécificité de la traduction. Parce qu'en anglais, c'est Nightlock et il n'y a pas de lien, je vois rien avec le sureau. Et même dans le film, ça ressemble grave à des myrtilles, donc en fait... Qu'est-ce que j'ai fait pour préparer ce chapitre? C'est pas possible. Je suis désolée, vraiment. Non mais c'est bien, on s'interroge. Oui. C'était des questions qu'on n'avait pas, mais... Voilà. Elle reprend sa recherche d'eau et grimpe à un arbre pour observer de haut l'environnement. Malheureusement pour elle, elle ne voit que de la forêt à perte de vue. Ce qui confirme au passage que cette arène est immense. Immense, ou alors il y a des panneaux effets d'optique, comme dans... Tu sais, comme des espèces d'écrans, comme dans les 75e Hunger Games, où justement ils se prennent les panneaux et le champ de force en pleine tête parce que c'est un trompe-l'œil, quoi. Ouais, peut-être. Ouais, c'est possible, mais elle marche quand même longtemps. Hein. Elle marche quand même longtemps, tu vois, quand elle arrive déjà. Rien que la première journée, elle fait que ça, quoi. Ah ben oui, mais justement, c'est peut-être qu'elle est peut-être arrivée au bout et que là, elle est devant les panneaux, quoi, mais elle se rend pas compte tellement que le trompe-l'œil, il est bon. Parce que, voilà, non, mais ce serait mis où pour avoir une arène à ce point-là? Et puis surtout, quel intérêt de faire aussi grand s'ils veulent qu'ils se tapent dessus. Et puis même en ayant une arène aussi grande, ils arrivent à tous se retrouver au même endroit. Bah oui, mais on va voir que c'est pas un hasard. Non mais là, en tout cas, pour la nuit où il y avait Katniss dans l'arbre, la fille du 8 à 100 mètres, et puis après tout le groupe des carrières, comme par hasard. Je me suis fait la même réflexion, ils les ont trouvés vachement facilement. Ils avaient des GPS dans les sacs. Non, c'est dans leurs bras. En fait, les carrières, ils ont un petit boîtier comme ça. Alors, lui, il est là. Ça serait terrible de mettre ça dans la corde d'abondance, quand même. Peut-être. Une carte de l'arène avec interactive avec les points. Avec les pièges indiqués. Ah là là.
Bon, ça serait un peu choisir son gagnant, quoi, parce que celui qui l'a entre les mains, il est protégé. Hein. Alors, faudrait le mettre à la corne d'abondance. Hein. Celui qui arrive à le prendre au bain de sang. C'est le roi du monde. Peut-être dans un festin plus que dans la corne d'abondance. Ouais, peut-être au festin, ouais. Bref. À la nuit tombée, Katniss s'installe de nouveau dans un arbre et mange le reste de son lapin. L'hymne retentit et les portraits des morts du jour sont projetés dans le ciel. Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul visage, celui de la fille du 8, que Pita est repartie achevée. Katniss se dit que les carrières sont peut-être reparties vers le lac pour faire le plein d'eau, et que, possiblement, c'est la seule source et qu'elle devrait peut-être y retourner elle aussi. Au matin, alors qu'elle est au bord du malaise, Katniss se dit qu'Haymitch exagère et qu'il doit bien voir qu'elle a besoin d'eau. Il pourrait lui en envoyer. Elle essaye de lui demander, mais rien ne se passe. Elle se demande pourquoi il ne le fait pas. Peut-être qu'elle n'a pas de sponsor. Non, elle y croit pas. Peut-être que Haymitch lui en veut pour son attitude, ou qu'il privilégie Pita. Elle n'est pas convaincue non plus, et elle pense que Haymitch prendrait trop de risques en rentrant au district s'il la laisse mourir comme ça. Katniss la parano. Voilà, c'est tout ce que j'ai noté. Katniss la parano. Bah, elle a raison en même temps. Dans son raisonnement de ce que Haymitch ferait ou ferait pas, là, elle est c'est en normal train de de se se poser mettre des dans sa questions. tête. Oui, bah oui. Mais bon, c'est rigolo parce que c'est redondant, quoi, Katniss. Elle comprend alors que si Haymitch ne lui envoie pas d'eau, c'est parce qu'il veut lui faire passer un message. Elle y est presque. J'adore ces moments où Katniss et Haymitch se connaissent tellement bien qu'ils n'ont même pas besoin de télépathie et ils arrivent à communiquer rien que par des petits gestes. Incroyable. Et pour le coup, je me dis, c'est quand même très optimiste de la part de Katniss pour une fois. C'est vrai. c'est assez surprenant. C'est vrai. Parce que bon, la connaissance, ça serait plutôt en mode je vais mourir, il vient pas m'aider. Et là, c'est oh bah s'il me dit rien, c'est parce que je suis tout proche. Enfin, elle commence quand même par se dire qu'il est en train de privilégier Pita, qu'il exagère, qu'il lui en veut. Mais bon, elle se reprend. Ouais. Moi, j'imagine trop Haymitch au Capitole à moitié en train d'insulter Katniss en mode « Mais réfléchis, chérie, si je fais ça, c'est pas pour rien !» Retourne-toi, bon sang, l'eau, elle est juste derrière toi. Quand même, c'est fou d'arriver à cette conclusion-là alors qu'elle en peut plus, elle est plus au clair dans sa tête, et je sais pas, ça m'impressionne trop, voilà. Puis ils se connaissent pas tant que ça, finalement. Ben non, genre ils se sont rencontrés il y a une semaine, et en plus ils se sont grave pas bien entendus, il a été infect avec elle. Je comprends pas comment elle fait pour en arriver là, vraiment. Avec cet espoir, quand même, elle se relève et se remet en marche après avoir pris un morceau de bois mort pour s'appuyer. Le passage là, il est un peu long au niveau des descriptions de ce qu'elle ressent sous les arbres, je crois. Et je me suis posé une question. Elle a terriblement chaud. Elle sent le soleil qui lui tape sur la peau et tout, tellement qu'il est fort. Et en même temps, elle est dans une forêt si dense qu'elle ne voit absolument rien quand elle monte sur un arbre pour essayer de voir au loin. Et je me suis dit que dans la vraie vie, quand on a un épisode de forte chaleur comme ça, l'endroit où on va, c'est bien sous les arbres pour avoir un peu de fraîcheur. Et là, elle, même sous les arbres, elle cuit. Ouais, c'est vrai. Donc je sais pas, je sais pas. Moi, j'ai pas compris la même chose dans le sens où il me semble que la forêt, elle est clairsemée. Parce que justement, elle dit, quand elle s'enfuit du bain de sang, que la forêt est pas assez dense pour bien la cacher. Et, mais par contre, ce qu'elle voit, c'est le même paysage jusqu'à l'horizon. Du coup, c'est juste peut-être de la forêt clairsemée. Ah oui. Je sais pas, peut-être. Ce qui serait plus logique. Mais bon, quand même, elle devrait avoir un petit peu plus frais que si elle avait pas d'arbre. Mais... Bah, ou alors c'est encore une stratégie du Capitole où ils ont des espèces de chauffage au sol.
Ah putain. Ça serait même pas étonnant. T'imagines genre, tiens, t'as bien soif, bah, tu vas avoir encore plus soif. Ouais. Ou alors c'est parce qu'elle est déshydratée qu'elle ressent doublement la soif et doublement la chaleur, un peu en mode irrationnel. Il fait pas plus chaud que sous un arbre habituel, mais là, comme elle est déjà déshydratée, elle ressent les effets fois 1000. Ouais, peut-être aussi. À ce moment-là, Katniss imagine que n'importe qui pourrait arriver et la tuer en 2 secondes sans qu'elle ait la force de se défendre, tellement elle se sent faible. Elle se rappelle avoir regardé les tribus mourir lors des précédents jeux et se dit qu'à moins qu'il y ait un combat intéressant qui se passe en ce moment, les caméras sont probablement braquées sur elle. Elle pense à Prime, qui va voir ces images et elle essaie de faire bonne figure, mais elle est au bord de la mort. Et là, c'est dit que des extraits sont diffusés à l'heure du déjeuner à l'école. J'avais oublié que c'était diffusé carrément à l'école, c'est horrible. T'imagines, tu manges, t'es obligé de voir ces images-là. Puis ça pose quand même question du traumatisme vis-à-vis des enfants, quoi, parce que, je sais pas, nous, on a bien des Peggy 12, Peggy 10, machin. Allez, vous êtes tranquillement en train de manger, les petites 6 ans, tiens, regardez voir, hop, un mort à la télé, génial. En même temps, les jeux, ils sont faits pour ça, pour rappeler à tout le monde que... Ouais, mais dès les petits comme ça, mais les pauvres, ils sont tous traumas. Bah ouais, bah c'est ce qu'ils veulent au Capitole. Ils veulent que les gens des districts, ils soient brisés. Ouais. Et puis on pourrait se dire, bah ça va, parfois il n'y a pas l'électricité, du coup ils sont un peu épargnés, mais non, carrément ils mettent les extraits au déjeuner pauvres. à l'école. C'est horrible. Mais en plus, je crois, Katniss, elle disait que pendant les jeux, il y avait moins de coupures d'électricité, genre vraiment... Ouais. Ouais, on donne tout ce qu'on a, quoi. Ouais. Katniss n'arrête pas de trébucher, d'oublier ce qu'elle fait, et elle finit par tomber lorsque son bâton cède. Presque résignée, elle se dit que ce n'est pas un mauvais endroit pour mourir. Il fait moins chaud, elle sent des nénuphars et commence à tracer des dessins dans la boue, en se rappelant toutes les fois où la boue lui a permis de traquer du gibier. Et d'un seul coup, elle a un éclair de lucidité. De la boue, des nénuphars, ce sont des signes, ça veut dire qu'il doit y avoir de l'eau pas loin. Elle se met alors à ramper en suivant la boue et l'odeur des nénuphars jusqu'à tomber sur un étang. Ouais. Elle se retient de se jeter dedans et remplit sa gourde avant d'ajouter de la teinture d'iode pour la purifier. Elle attend une demi-heure que ça fasse effet, puis commence enfin à boire. Attendez. C'est bien pour purifier. Ouais, Ah oui. c'est ce que j'allais dire. Teinture d'iode. Mais Eden, elle nous a dit que c'était l'iode tout court qui servait à purifier l'eau, pas la teinture d'iode. Du Non, coup, elle avait dit que c'était autre chose carrément. Oui. c'était pas l'iode tout court. Que la teinture d'iode c'était pour désinfecter. Vecté, ouais. Que l'iode c'était par rapport aux radiations. Enfin, comment on Oui, dit mais je crois qu'il y avait aussi. Elle avait dit que c'était en cas d'irradiation, mais aussi de purification. Qu'il fallait de l'iode tout court. Bref, j'ai. Non, je crois pas. Pour l'avoir réécouté récemment, je ne crois pas. Ah oui. Ouais. Et j'ai cherché sur Google, ils disent que c'est possible de purifier de l'eau avec de la teinture d'iode, mais que c'est pas forcément très recommandé sur le long terme, parce que ça peut provoquer des problèmes de thyroïde. Ah. Je suis pas sûre que ce soit son problème actuel. Oui. Et puis c'est bien écrit que c'est sur le long terme. Donc a priori, apparemment, la teinture d'iode, ça marche quand même. Mais c'est pas ce qu'Eden a dit. Ah, je me souviens plus. Bah, en fait, si je me souviens bien, elle a dit que l'iode tout court, c'était... rien à voir, c'était ce qui était distribué donc, quand on est près des centrales. Que la teinture d'iode, c'est pour désinfecter. Et que c'était carrément autre chose qu'il fallait pour purifier de l'eau, du permanganate de potassium, je crois, avec d'autres choses. C'était plus complexe que ça. Ouais. Tu te souviens super bien, Amandine, c'est extrêmement impressionnant. Je l'ai réécouté pour le montage très récemment. Genre ce matin. Genre hier ou avant-hier. Chut, te dis qu'en fait tu as une excellente mémoire et que c'est incroyable. C'est ton super pouvoir. Exactement. Est-ce que c'est aussi grave En tout cas, si vous n'avez pas encore écouté cet épisode, les auditeurs, allez l'écouter parce que c'est un très bon épisode. Il faut écouter les épisodes dans l'ordre. Qu'est-ce que vous faites là? Aussi. Mais bon, il y a des fous. Hein, donc, Non, mais il y en a, ils se font un petit kiff, ils les écoutent à l'envers. Ils commencent par la fin et arrêtent au début.
Bon, pour revenir sur les choses sérieuses, ce passage où on la voit à l'agonie, moi j'ai presque résigné à mourir. J'ai trouvé ça tellement poignant. Même en relisant, j'étais complètement captivée, quoi. Assez d'accord avec toi aussi. Elle se force à boire par petites gorgées et après sa deuxième gourde vidée, elle la remplit de nouveau avant de grimper dans un arbre. Elle continue de boire et se fait un petit repas avec le lapin et des biscuits. L'hymne retentit encore une fois, mais aujourd'hui, aucun portrait n'apparaît. Il n'y a pas eu de mort. Elle prépare son programme du lendemain. Bah oui, il faut toujours préparer son planning pour le lendemain. Faire la to-do list. Exactement. Elle a prévu de camoufler son sac, de pêcher des poissons dans l'étang et de ramasser des racines de nénuphar. Beau programme. Elle est comme chez elle, hein. Malheureusement, elle va devoir revoir ses plans, parce qu'elle est réveillée quelques heures plus tard par le bruit des animaux qui s'enfuient. Katniss regarde autour d'elle, les yeux larmoyants. Elle se rend compte avec étonnement qu'elle voit comme en plein jour, alors que c'est encore la nuit. En réalité, elle est éclairée par un mur de feu qui fonce sur elle. Je suis la seule qui a eu du mal à reposer le livre après ça. Non, t'es pas la seule. Ouais, clairement. Hein. On se disait dans un épisode que les cliffhangers de fin étaient très très bien amenés et étaient exceptionnels. Bah là, celui-là, il en fait clairement partie. Hein. Un point pour Suzy. Je suis d'accord. Et non seulement j'ai eu du mal à reposer le livre, mais même quand j'ai regardé le film pour préparer la partie, j'ai eu du mal à m'arrêter parce que je me suis arrêtée quand je voyais Katniss courir avec le feu derrière, et j'étais captivée, et puis je me suis dit « Ah non, mais attends, je suis allée trop loin, là !» J'ai dû m'arrêter. Amandine, 1h30 après, ah bah finalement, elle a tout fini. Le film est fini. Mais sinon, pour faire un petit point film rapide, j'en ai pas fait tout du long parce qu'en fait, ce chapitre n'existe quasiment pas dans le livre, vu que Arwen le disait la dernière fois, mais elle trouve de l'eau, Katniss trouve de l'eau dès la première journée, donc c'est pas du tout un problème pour elle, cette recherche. Mais du coup, on a quand même un petit ajout avec Seneca Crane qu'on voit dans le centre de contrôle à la fin, donc juste avant qu'il y ait le mur de feu. Il dit qu'il faut lui faire demi-tour parce qu'elle est presque au bord de l'arène et qu'elle est à 2 km de tous les autres tribus. Donc voilà, il y a cet ajout-là, mais sinon, à part le début avec les carrières et le feu à la fin, ce chapitre n'existe pas trop à l'écran. Mais il est vachement bien ce petit extrait avec Seneca Crane parce qu'au moins, on a une justification au feu. Parce que dans le livre, on peut un peu se poser la question, parce que c'est plus long, on prend notre temps de lecture, mais dans le film, on aurait juste mis le feu comme ça, on se serait un peu demandé, mais ça sort d'où ? Ça n'a aucun lien, on n'a vu personne, on n'a pas compris, ça sort de nulle part. Là, au moins, on a le petit côté stratégie de faut faire un piège, là, parce que de toute façon, elle est beaucoup trop loin, elle nous plombe notre truc, faut la ramener. Bah oui, parce que là, dans les livres, en fait, c'est dans la tête de Katniss. Bah oui, c'est pour Katniss ça. Qui se dit, bah oui, c'est forcément les juges qui font ça. Mais en film, tu peux pas... Bah oui, on a besoin de voir juste quelque chose, sinon au bout d'un moment, c'est un peu difficile. Eh bien, merci à Arwen pour cette fin de chapitre. Merci. Merci les filles. De rien. Il est temps de passer au nommage du chapitre. J'ai hâte de savoir ce que ce chapitre vous a inspiré parce que moi, je peux vous le dire, il ne m'a pas inspiré grand-chose. Ah mince. Mais est-ce que tu veux commencer ? Alors, pour le nommage, j'en ai pris un seul, parce que je n'ai pas d'idée non plus. Une petite ref de chanson que je ne chanterai pas, sinon il va pleuvoir. C'est I Will Survive. Oh. Pas mal. Ça marche bien. Claire, t'as trouvé quoi ? Moi aussi, c'est musical, mais j'ai que... À chaque fois, je chante que des chansons de trucs à boire. Viens boire un petit coup à la maison. Non. Elle est des nôtres. Elle a bu sa gourde comme les autres. Et j'en avais un deuxième, mais j'étais pas sûre. C'était Églou, Églou, Églou.
Voilà. Que des trucs de gens qui boivent. Arwen, toi aussi, t'as fait une musique? Alors, j'ai pas fait une musique, mais j'en ai deux et ce sont deux références. La première, c'est à Percy Jackson. C'est Aux portes de la maison d'Hadès. Voilà, pour le titre, c'est un titre du livre, d'un des livres. Ok. Et le deuxième, c'est Katniss devient le professeur X. Parce qu'elle lit dans les pensées de Haymitch. Voilà. Pas mal. Donc, petite ref à X-Men que je suis en train de revoir en ce moment. Et toi, Amandine, qu'as-tu trouvé alors? Moi, je voulais trouver une chanson aussi, mais le seul truc qui me venait quand j'y réfléchissais, c'est « Je ne veux pas l'aumône, je ne veux pas déranger, mais juste un peu d'eau pour faire des ricochets. » Donc voilà, j'ai eu cette chanson dans la tête pendant une semaine juste parce que j'arrivais pas à trouver un autre titre de chapitre. Tout ça pour qu'au final, sur mon petit post-it, j'ai juste noté « J'ai soif » pour le titre. En même temps, bah, c'est vrai, c'est ça. Ça résumait bien aussi. J'ai soif, donne-moi à boire. Vous avez la rêve de ce film? Haymitch. Non, j'ai pas de rêve. C'est un Astérix, je crois que c'est Astérix en Angleterre, alors je sais plus comment il s'appelle, et c'est Danny Boone qui est viking et qui arrive chez la reine d'Angleterre qui lui fait « J'ai soif, donne-moi à boire !» Ça aurait fait un très bon titre aussi. C'est vrai. Maintenant, je suis curieuse de savoir si vous avez trouvé un personnage marquant et un moment marquant. Claire, est-ce que tu commences ? Je peux commencer. J'ai pas été hyper inspirée, du coup j'ai choisi Katniss parce qu'on voit quasiment qu'elle sur tout le chapitre. Bah. J'avais hésité à prendre un personnage du LOL, mais... La boule de feu qui arrive. C'est genre choisir la boue, je sais pas, tu vois. Mais bon, ce sera Katniss. La Tenturdionne. Ouais. La Tenturdionne est un très bon choix en personnage du LOL. Mais ouais, elle m'impressionne parce qu'elle est trop forte. Comme Arwen tout à l'heure, le fait que... je trouve qu'on ressent vraiment toutes ces émotions dans le chapitre et ça m'a plus marqué que le passage avant d'entrer dans l'arène. Je me suis vraiment sentie happée dans le chapitre. Et voilà. Et du coup, comme j'ai pas choisi la boue comme personnage du LOL, j'ai choisi quand elle fait des ronds dans la boue. Voilà. Pour ton moment. Oui. Arwen, tu as choisi quoi ? Alors moi, en perso, comme l'a dit Claire, j'ai noté Katniss, entre parenthèses, qui d'autre. Voilà. À la boue. Mais c'est vrai parce qu'on voit qu'elle finalement, et puis parce qu'elle est, elle est incroyable dans ce chapitre. Donc voilà. Et le moment, j'en parlais tout à l'heure, c'est toute son agonie, au moment où elle est presque résignée à mourir, quoi. Il y a vraiment tout un passage assez long où elle décrit tous ses sentiments, un peu ce côté presque paisible, quoi, presque en paix, en disant bon bah voilà, ça y est, c'est fini. Ouais, c'est la fin. Ouais. C'était très beau, j'ai trouvé. C'est vrai. May, tu as choisi Katniss aussi ? Bah oui. Et pour le moment marquant, du coup, moi j'ai choisi le moment où elle pense où elle tout de suite elle a son cerveau qui fonctionne à 2000 là et elle pense aux braises pour pouvoir faire cuire son lapin. Elle se dit il y a toutes les ressources à côté de moi, faut pas que je m'en fasse, ça va le faire. Elle est vraiment incroyable. Moment de stress, peu importe. Donc voilà, elle est vraiment impressionnante. Ouais. Et toi, Amandine, t'as choisi Katniss? J'ai grugé un peu parce que justement je voulais pas. J'ai choisi la Tenturdionne.
Je voulais trouver un peu au-delà de Katniss, et donc j'ai pensé à Haymitch dans la tête de Katniss. Et je crois que c'est Arwen au chapitre dernier qui avait fait pareil, ou c'était May, je sais plus. Je sais plus. Je m'en souviens plus. J'ai choisi qui la semaine dernière? Chapitre dernier, j'avais pris... Moi, j'avais pris Haymitch et Katniss le chapitre dernier. Donc, Moi, j'avais pris bah, voilà. Katniss aussi, le Ouais, donc c'était chapitre May. d'avant. Je pensais à Ouais. May. Je l'ai oublié, tu vois. Hein. Comme d'hab, j'ai envie de vous dire. Ouais, du coup, par rapport à leur transmission de pensée et au fait qu'ils se comprennent sans se parler, qu'elle arrive à déduire par ses actions ce qu'elle doit faire. Donc voilà, j'ai choisi Haymitch, même si voilà, j'aurais tout aussi bien pu choisir Katniss parce qu'elle est impressionnante comme toujours, et puis de toute façon il y a un peu qu'elle dans ce chapitre. Ouais. Mhm. Et pour le moment, j'ai choisi son faux petit sourire pour les caméras. C'est vrai que c'était pas mal aussi. Ah oui. Pour toutes les raisons qu'on a dit sur le fait qu'elle est toujours très consciente d'être filmée et qu'elle sait ce qu'elle doit faire tout le temps. Voilà. Voilà pour les personnages et moments marquants. Passons à la surprise de cet épisode. May, dis-nous tout. Qu'est-ce que tu nous as préparé? Et déjà, est-ce que c'est un personnage? Oui, c'est Katniss. Non, je rigole. Bah, je vais vous le dire, la saga Hunger Games. Installez-vous. C'est ça. Je vais vous résumer tout ça en 5 minutes. Très forte. Non, j'ai fait ma petite surprise en fonction de l'événement qui arrive à la fin, c'est-à-dire le feu. Et du coup, je vais vous parler des pièges et des dangers dans les arènes. Oh. J'ai fait des recherches. Oh là là. Je vais citer mes sources tout de suite avant que j'oublie. Le wiki Hunger Games. Vous verrez pourquoi. Il y a aussi une carte de fans. Donc du coup, en fait, elle n'est pas forcément très, très bonne. Parce qu'il y a des trucs, c'est des suppositions. Et des fois, j'ai demandé à ChatGPT parce que vraiment, c'était trop... S'il te plaît, aide-moi. Il y a trop d'infos. Voilà. C'est pas bien, n'utilisez pas ChatGPT. Et sur ChatGPT, tu peux avoir les sources qu'il utilise. En fait, il m'a dit les livres. Il m'a évité de... Il m'a évité de chercher dans tous les livres. Et donc, D'accord. pour chaque arène, j'ai noté plusieurs catégories de pièges. Donc il va y avoir tout ce qui est piège basique. Il va y avoir les mutations, le poison, l'environnement et les événements un peu propres à l'arène. Et donc par exemple, pour ces 74e Hunger Games, en piège, on a les bombes qui sont autour des socles et qui sont a priori là à peu près à chaque fois. Mhm. Et on a les boules de feu. J'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres pièges, ou alors on n'en entend pas parler. Après, en mutation, on en a 2. On a les guêpes tueuses, et on a Glimmer et la fille du cat qui se font quick par les guêpes. Et ensuite, on a les chiens / loups mutants. Et j'ai noté quand même Cato dans cette mort, parce que pareil que pour Pita qui achève la fille du... j'ai oublié 8. Non? Oui, c'est ça. C'est ça. Là, Katniss achève Cato, mais bon, clairement, c'était la longue agonie. Hein. Mhm. Ensuite, on a les poisons. Donc, j'ai noté forcément les Betsuro, où on a la renarde qui se fait quick. Et j'ai aussi noté quand même l'eau non potable, parce que je crois bien qu'il y en a un qui est malade en buvant de l'eau sans avoir ajouté son iode dedans. Ah ouais? Je me demande si c'est Dans pas... celui-là je me demande si c'est pas Pita d'ailleurs qui dit qu'il a été malade. Je me Ah ouais? souviens pas du tout. Je me souvenais Je pas. sais plus. Ouais, je m'en souvenais plus pour ces jeux-là non plus. J'ai noté, il faut utiliser l'iode pour la boire, donc peut-être que c'est juste parce que Katniss nous précise, mais il me semblait Après, qu'il y avait toutes les eaux, je pense qu'elles sont Ouais. pas forcément potable. potables. À moins qu'elles viennent de la Ouais. source Ça directement. veut pas dire qu'elles sont poisonnées, mais... Mais bon, là, ça peut leur être fatal. Ensuite, dans l'environnement, là, on a la forêt dense et désorientante qui les perd et qui peut les mener à leur perte. On a peu de ressources, que ce soit en eau ou en nourriture. Donc forcément, c'est un problème.
Et on a la lumière du jour, parce que forcément, après, le Capitole va jouer sur le jour et la nuit, ce qui va désorienter les tribus, et puis même pouvoir les tuer, entre guillemets, parce qu'ils vont se battre dans des conditions qui ne sont pas normales. Et la température, qui est très chaude la journée et qui est très froide la nuit, qui peut poser un problème. Et ensuite, on a les événements. Donc, dans ces jeux-là, il y en a 3 principales. La corne d'abondance, forcément. Il y a 10 tribus qui meurent. J'ai pas noté tous les noms. Voilà, je vous le dis, j'ai pas envie. Ensuite, on a le festin avec Clove. Et à la fin, on a les changements de règles. Donc oui, les changements de règles, le côté où on nous dit ah ben voilà, on vous annonce que ça sera les deux tribus d'un même district qui gagnera, donc forcément ils s'entretuent tous d'un coup. Et après on rechange les règles, donc normalement ça les poussait à avoir qu'un seul gagnant. Et pour les 74e, c'est tout. J'ai l'impression que comparé à d'autres années, il y en a vachement moins des pièges. Ouais, clairement. Genre quand tu vois les mutations génétiques ou même les pièges, genre le mur de feu ou des trucs comme ça fait pas tant. Ouais, et même pour les 10e où c'est encore pas tant démocratisé... Ah non, j'en ai pas plus quand même, faut peut-être pas abuser. Non, j'en ai pas plus. Mais il y en a aussi pas mal. Ceux où il y en a le plus, c'est forcément les 75e. Parce que l'arène est fait que, voilà. Parce que, voilà, j'ai noté 75e Hunger Games, le concept entier de cette arène, c'est de mettre des pièges partout. Ouais, c'est ça. Voilà. Il y en a au moins 12 partout. Un partout. Bah oui, déjà, mais c'est ça que Et- j'ai ma carte là qui me disait des trucs, c'était déjà pas les mêmes horaires que toi dans ton quiz, et je me suis dit, c'est bizarre. Donc j'en ai cherché d'autres, où les heures des différents pièges n'étaient pas les mêmes. Et j'en avais même d'autres de rajout. Enfin, donc du coup, j'ai fait un peu un schmilblick de trucs qui sont pas officiels et des trucs officiels. Et j'ai lâché l'affaire avec les heures parce que c'était jamais les mêmes. Je me suis dit, on va faire confiance à Arwen avec ces heures qu'elle a dit et on va dire tout pareil. Moi, j'avais utilisé le wiki, je crois. Ouais, bah oui. Et donc, dans cette édition, on retrouve nos thèmes. Les pièges. Il y a la corne d'abondance qui tourne, mais ça, c'est uniquement dans les films. C'est pas La dans corne les d'abondance ne tourne pas dans les livres. Il y a pas un moment où elle tourne dans les Ben livres. non, Ah ouais ChatGPT m'a dit non. Ah, je suis étonnée. Bah ouais, moi aussi. Et on a le champ de force particulièrement puissant qui tue un personnage qui s'appelle Blight, qu'on ne voit pas dans les films, je pense, ou alors juste vraiment en mode coucou, je suis là. Parce que ça me disait rien comme nom. Coucou, je suis plus là. Ouais. Salut. Au revoir. Est-ce qu'on peut dire qu'il a fait un passage éclair? Un passage carbonisé. Ah, ça y est. Ensuite, les mutations. Il y en a au moins 2 et il y en aurait même plus dans une plage horaire qu'on ne voit pas dans les livres. Donc on a les singes. C'est la droguée du 6 qui quick avec les singes mutants. On a les Gémeaux-cœurs qui tapent sur le système de Katniss et Finnick. Et il y en aurait d'autres, des créatures / insectes, on sait pas trop. J'ai noté 9 heures, mais je Ils crois que du coup entendent c'est un pas gros bon. cri, je crois, non? Ouais, il y a ça des... aussi. Ouais. Un espèce... comme une sorte de... Moi, j'imagine ça un peu comme King Kong, genre un singe géant. Mais je sais pas si... Moi, je voyais ça en mode Yeti. Ah ouais? Je sais pas, j'ai aucune idée, je m'en rappelle pas. Mais comme d'hab. Après, si je prends dans le même ordre, poison. Il y en a un sûr, c'est le brouillard toxique. Ou Max, voilà. Horrible. Ouais, la pauvre. Et il y en aurait un deuxième, mais celui-là c'est pareil, c'est pas du tout officiel. Ça serait une espèce de brouillard / gaz qui t'intoxique, mais Bah, c'est pas... ça c'était sur la carte du fan, donc je sais pas. Et ChatGPT il en parle pas, par exemple.
Comme il reprend les livres uniquement et il n'en parlait pas. Donc je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Ensuite, on a l'environnement. Donc là, pareil, peu de ressources en eau. Là, ils ont besoin du bec pour aller prendre l'eau potable dans les arbres, là. Les arbres. On a la foudre. Et après, il y en a que des non officiels. Alors, je sais pas si vraiment c'est inventé de toutes pièces ou s'il y a quand même eu, je sais pas moi, des interviews, des trucs comme ça pour préciser un peu. Il y aurait une plage horaire où il y a des vents violents, voire des tempêtes. Ah, il y a la vague géante qui, elle, Il existe. y a la vague, Ouais, c'est voilà. ce que j'allais dire. La vague existe, elle était à côté. Ensuite, on aurait une autre plage horaire où il y a une chaleur extrême, soleil brûlant, ou en mode vraiment c'est insupportable. Et il y aurait une plage horaire avec de l'obscurité constamment sur cette plage horaire, où il fait nuit. Mais voilà, pareil, ça je ne sais pas s'il y a de l'officiel ou pas là-dedans. Mais en tout cas, si c'est non officiel et que c'est inventé, je trouve que c'est plutôt bien trouvé leur petit Je trouve piège. ça un peu simple par rapport Oui, aux après, autres. oui, peut-être Ouais. aussi. J'ai pas souvenir de ces cadrans-là non plus. Ouais, bah oui, c'est ça. Non, on les voit. On en parce a. qu'ils existent Sur pas les dans cartes les livres. officielles, on a plusieurs points d'interrogation sur certaines plages horaires. Mhm. Parce que justement, Ah Katniss oui, elle ne va le pas sait partout. pas. Bah non, hein. elle va pas Katniss, partout. elle y va pas. Ensuite, on a les événements. Donc, bah, comme d'habitude, corne d'abondance. Donc là, on a Cecilia, Wolf, Cider. Et je me demande s'il n'y en a pas d'autres qui meurent à ce moment-là. Et il y a aussi le fait de devoir se regrouper sur les plages pour éviter les pièges. Parce que mine de rien, ça les regroupe sur une petite zone et c'est propice au bain de sang continuel, quoi. Les pièges continuent pas sur le sable? Bah, je crois qu'ils sont un peu Je crois qu'il y tranquilles en a sur le sable. certains où il y en a. Ouais, bah c'est surtout que tu peux passer d'un cadre Ouais, à à l'autre l'autre. très vite, quoi. Parce que mis à part la vague qu'on voit qui se... Enfin, dans le film en tout cas, je sais pas si dans le livre c'est pareil, où on la voit vraiment se propulser jusqu'à la corne d'abondance, puis d'un coup retomber sur toute la map. Je sais pas si dans le livre c'est comme ça. Moi, j'ai l'impression pense que que- dès qu'ils arrivent sur la plage, Ouais, ils c'est sont un peu protégés. Hmm. Mais ouais. Ça a l'air de se cantonner à la forêt derrière eux. Ouais, je me souviens de ça. Et pour cette catégorie, enfin pour ce Hunger Games là, il y a une catégorie autre qui est la pluie de sang. Voilà. Ah. Mm. Qui là, ça rentre pas trop nulle part, quoi. Elle fait un truc Et spécial, voilà. la pluie de sang? Bah, enfin, je crois que c'est tellement dense que ça t'étouffe un peu, non? Ah, Ou alors c'est juste très, très désorientant je pense aussi. d'être sous la pluie de sang. Enfin, ça va vraiment pas être agréable. Ensuite, nous avons les 76e Hunger Games, un peu cachés. Ici, fini les pièges environnementaux, un piège, les pièges environnementaux. Tout est fait pour tuer rapidement, ou en tout cas violemment. Donc là, j'ai noté que 2 types de pièges. Il y a les pièges basiques et les mutations. Alors, dans les pièges basiques, on en a à l'appel, entre les mitrailleuses automatiques, le lance-flammes, les mines, les sols piégés, les sols qui s'effondrent. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les fils barbelés, la vague noire. Bref, il y en a à l'appel. Et malgré tout ça, on n'en a que 2, j'allais dire tribus, pas vraiment des tribus, qui meurent. C'est Boggs, avec la mine, et Messalia, ça doit être aussi avec la mine, ou alors c'est le sol qui s'effondre, je sais pas, j'ai écrit trop petit. Il y a pas Mitchell aussi? Mitchell, il est plus bas. Mitchell, c'est celui que Pita pousse. Oui, c'est ça, il Oui. le pousse dans la vague, je Oui. crois. Oui, alors attendez, parce que attendez, dans les mutations, j'ai mis les créatures mi-humaines, mi-lézards, et j'ai aussi mis Pita. Ah, Parce que finalement, Pita, il est légèrement modifié. Hein. Légèrement, oui. Légèrement. Donc les créatures mi-humains, mi-lézards, nous avons RIP, notre Finnick adoré. non. D'ailleurs, il est pas tout seul. Hein. Alors là, je sais pas ce que j'ai foutu et des noms partout. Donc, je crois que les lézards, il doit y avoir du monde. Hein.
Est-ce que Castor, ça vous parle, qui se fait manger par les lézards? Ouais, justement, je me posais la question Mm. s'il n'y avait pas un des deux jumeaux qui mourrait. Eh par ben, les lézards. Castor, après j'ai... Oh là là, j'ai vraiment écrit comme une quiche. Quelqu'un qui s'appelle Home, quelqu'un qui s'appelle Jackson. Oh, j'ai écrit quoi, là? Ah, c'est des membres de l'escouade, voilà. Non, mais je devrais vous montrer mes notes, c'est un peu un carnage. Et donc, Mitchell, qui effectivement se fait pousser par Pita, c'est contre les fils barbelés dans le livre, Ah, et non pas contre la vague. c'est Mais pas l'idée Dans là... les films, il est aussi dans des films barbelés, hein. C'est juste que Ah ils sont contenus dans la vague. Ah oui, c'est les deux à la fois, oui. Mhm. Je viens d'avoir une Mm. image. Et c'est à peu près tout pour ces 76e Hunger Games. C'est déjà pas mal C'est pour déjà une pas- fausse édition qui n'est pas Ouais, vraiment c'est une édition de Hunger Games. Ensuite, passons au 10e Hunger Games. Donc pour ceci, on est au début des jeux, même si ça fait quand même déjà 10 ans que ça dure. Il y a un certain nombre d'éléments qui viennent... Attendez, qu'est-ce que j'ai écrit? Mais il découvre ses notes en direct. Et ça pourrait être ajouté au bingo, ça, quand même. Non, c'est pas si souvent que ça. Oh si, à chaque fois. Donc, je disais donc que dans cette 10e édition, il y a un certain nombre d'éléments qui viennent rendre la reine dangereuse sans même avoir besoin de l'intervention des game makers. Parce que, on le rappelle, comme nous l'a gentiment dit Arwen dans son petit quiz, les... Ou alors c'était Amandine qui a dit ça? Non, non, je vous jure, je sais pas. Non, je crois que c'est Arwen qui a dit que les 10 premières, elles se faisaient toujours au même endroit. C'est toi, Arwen, qui a dit ça. Hein. Ah oui. Oui. Donc forcément, en 10 ans, la reine, elle prend cher. Surtout, elle explose. Ouais, en plus. Elle explose avant les jeux. Donc on a 3 catégories, environnement, mutation et autres. Et donc dans environnement, on a l'effondrement de la reine suite à l'explosion, qui tue Otto, quelqu'un qui s'appelle Chiff. Alors j'aime bien, c'est des gens qu'on voit tellement peu que je sais pas qui c'est. Quelqu'un qui s'appelle... Oh là là, j'ai écrit vraiment comme une quiche. Panto, quelque chose de ce genre-là. et quelqu'un qui s'appelle Ginny. Hmm. Ginny Pourquoi Weasley. j'ai aucun souvenir de, Ben oui. de tous les noms que t'as dit. Bah J'ai oui. j'ai rien qui me Moi, je- Ben rappelle non, quelque oui, chose. on est d'accord. La seule question que j'ai, c'est est-ce que Otto, il vient du district 6? Otto, c'est pas 8. Non, je dis ça parce que c'est le district des transports. Oh, oh. Moi, j'étais partie sur Otto, le chiffre 8. Il n'y a pas dans une langue où... en espagnol... Non, c'est autre chose. Il n'y a pas une langue où 8, ça se dit Otto? Oh, c'est possible. En italien, peut-être? Je sais pas. Je sais pas, je parle pas italien. Moi non plus. Moi, Otto, ça me fait penser plutôt père de Peter. Il s'appelle Otto. Oui, aussi. Ah oui, aussi. Alors après, on a les décombres instables, dus forcément à l'explosion. On a les fortes chaleurs dans l'arène. On a l'obscurité dans les tunnels. Mais j'ai pas noté le nombre de personnes mortes dans les tunnels, mais pourtant, je crois qu'il y en a qui se font tuer dans les tunnels. Hmm. Il y a également peu de ressources, voire carrément pas de ressources, parce qu'il n'y a pas d'eau ni de nourriture dans l'arène. Il me semble. Voilà, c'est tout pour les pièges environnementaux. Ensuite, on a les mutations, qui sont les serpents. Il n'y a que eux. Burk. Et donc, j'ai l'impression d'avoir oublié des lettres dans ce nom. Il y a quelqu'un qui s'appelle Cirque, qui meurt. Ou Circe. District 3, je crois. Coral et Triche, qui font partie du même district, il me semble, les deux là. Hmm. Donc voilà, ils se font quick par les serpents. Et ensuite, dans la catégorie autre, j'ai noté les drones qui apportent des cadeaux et qui deviennent fous dans l'arène. Et que Snow se sert comme arme pour tuer Misen. Hmm. Hmm. Et j'ai aussi mis une petite note en disant que les sponsors sont la première intervention... Enfin, c'est dans ces Hunger Games-là où les sponsors sont la première intervention stratégique des jeux. Hmm. Parce qu'avant, ça n'existait pas.
Et enfin, nous arrivons au 50e Hunger Games. Pour cette arène, une seule info est à retenir. Tout est piégé. C'est ça. Donc là, j'en ai à l'appel et ils sont nombreux en plus. Et pareil, j'ai écrit comme une quiche, donc pour arriver à revoir les noms. Bah, ils sont le double, hein, donc... Mais oui. Donc commençons cette fois, parce que j'ai essayé de faire pareil, mais peu importe. En événement, j'ai noté que la corne d'abondance. Il y a déjà 18 qui meurent, voilà, comme ça c'est fait. J'ai pas noté les noms des 18, hein. Quelle honte. Mais ensuite, on a les pièges avec le champ de force. Il n'y a pas d'autres pièges un peu comme ça, basiques. Tout le reste, c'est vraiment des trucs tordus. Est-ce que l'espèce de berme où il descend avec le réservoir d'eau, ça compte pas comme un piège? Je sais pas. C'est juste pour chipoter. Hein, Attends, ouais, je l'ai même pas noté dans ce truc. Ouais, mais j'en ai certainement oublié. Ouais, t'as raison. Après, j'ai mis terrain accidenté, mais là, c'est pas un terrain accidenté. C'est quoi? C'est le réservoir, c'est ça? Je me rappelle plus. Ouais, c'est quand il descend dans le réservoir pour faire exploser l'eau qui sert à refroidir le truc qui fait fonctionner la reine. Reine, ouais. Et je sais pas. Ouais, mais c'est un endroit ils sont pas censés y aller. Bah ouais. Dites-nous en commentaire si vous voulez qu'on le compte ou pas. Et donc pour le champ de force, il y a juste Silka qui se fait avoir par son propre couteau qui balance sur Emich. Exact. Et qui se le reprend en pleine tête. Enfin, ou en plein je sais pas où, mais bref, il meurt. Pour toi, Silka, c'est un garçon? Je sais pas, c'est une fille? Oui. Peut-être. Je sais pas. Si, je crois que c'est la... C'est une personne. C'est la fille du district 2. Eh ben, je te fais confiance. Pardon, j'ai l'impression de trop chipoter ta séquence. Désolée. Mais je l'ai lu qu'une fois, hein. Je m'en rappelle plus. Hein. Ouais, je me souviens plus non plus. Ouais, j'ai plus les prénoms non plus. C'était il y a plus d'1 an qu'on l'a lu. Hein. Ah ouais, hein. Ouais. Ensuite, nous avons notre petite mutation génétique. Il y a les écureuils carnivores. RIP Ampert. Oui. On a les oiseaux mutants. RIP Mesili. Et on a les porcs-épics mutants. Et là, ils sont 3 à mourir à cause des porcs-épics. Il y a Buck, Hull, je sais pas comment on dit, et Chicory, qui aurait pu s'appeler Chicoré. Et il n'y a pas les coccinelles dans les buissons aussi ou... Je sais plus si... Ah oui. Ah ben, je les ai oubliés. Il y a les chauves-souris. C'est les coccinelles ou si c'est les fleurs qui sont un peu chelous? Il y a pas quelqu'un... Parce que c'est Loulou qui se jette dans les fleurs toxiques. Ouais. Il y a les deux. Et... Ouais, ah oui, il y a quelqu'un qui meurt avec les coccinelles? Pas à ma connaissance, mais ils se font quand même bien grignoter. Ah, Ouais, je crois. j'avais oublié ça. Et il y a les papillons aussi. Oui, mais de toute façon, tout est piégé, on a dit. Ouais, c'est ça. Ah bah tu vois, j'ai dans mes recherches, ça y était pas. Ça. C'est parce que ça a tué personne, donc. Il y avait les renards qui supposent que ils auraient servi à voler la nourriture aux tribus. Ah. Oh, je me rappelle vraiment plus de ce livre, hein. Vivement qu'on y arrive. Hein. On a encore un peu de temps devant nous, je pense. D'ici là, j'aurais oublié le premier. Faudra qu'on recommence. Non, après on a dit qu'on faisait le labyrinthe. Ouais. Et donc après, nous avons... Donc si vous avez en commentaire d'autres idées de qui, quoi, comment a tué qui, dites-nous, hein. Voilà, parce que j'ai très bien fait mon travail. Et enfin, donc, dans les causes environnementales, nous avons les baies toxiques. Voilà, hein, c'est toujours bien d'avoir des petites baies toxiques à proximité. Toujours utile. Voilà, toujours utile. Pour tuer quelqu'un, c'est nickel. Plantez ça dans votre jardin, vous invitez votre voisin. Ah, oui. Ne faites pas les ça. conflits de Ne voisinage. faites pas ça. On va avoir des problèmes.
Alors, ensuite, on a donc les plantes toxiques. Quick loulou. On a l'eau qui est carrément non potable, ce coup-ci. J'ai écrit eau non potable, voire mortelle. Bon, mortelle tout court. Oui, c'est ça. Hein. On a le Petit terrain... lapin. Rip le lapin, cette Rip fois. le lapin. On a le terrain qui est accidenté. Et on a une éruption volcanique dont j'avais complètement oublié l'existence. Ah bah oui. Comme le reste du livre, en fait. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais attendez, il y a une éruption volcanique pour de vrai. Oui. Et j'avais noté le nom de tous ceux qui sont morts, mais j'arrive pas à lire. Donc je vais essayer de décompter juste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, 12, 13 comme ça. C'est beaucoup. Ouais, c'est... Ah bah c'est efficace, une éruption volcanique. Pareil, vous voulez vous débarrasser de vos voisins, planter un volcan. Écoutez, ça... Faut pas dire ça parce que je vis entourée de volcans. Ah, mais les tiens, ils sont éteints, ça va. Non, ils sont pas éteints, les miens. Sache qu'à Clermont-Ferrand, c'est une conversation qu'on a très régulièrement sur « Ah oui, mais quand les volcans, ils vont se réveiller et tout. » Il n'y a pas un mois où j'ai pas cette conversation. Ils sont pas officiellement éteints, ils sont genre juste endormis. Ouais, ils sont juste endormis. Non. Si. Bon, ma prochain film catastrophe, ça sera sur Clermont-Ferrand. Ça nous redonnera peut-être une image un peu plus dynamique de la ville. Mais de toute façon, les volcans d'Auvergne, ils sont surtout... oh mince, comment on dit ? C'est pas des éruptifs, c'est des effusifs. Comment on dit ? Effusifs ? Non, effusifs. Effusif Ouais. Je vais pas En avoir soi, les ça connaissances nécessaires pour te répondre. Ben, éruptif, c'est genre, Non. c'est genre le Vésuve, ça explose dans tous les sens et là, bah, t'es mort. Mhm. Et effusif, c'est genre Python de la fournaise, quoi, ça coule. Je sais pas dans les deux cas, j'espère jamais le vivre. Mais... Oh, une petite traversée de lave qui passe devant chez toi, ça serait... mais Pourquoi pas ? il faut savoir que la ville est construite sur un volcan, c'est-à-dire que la en plus plus. grosse place de la ville, il y a un volcan dessous. Enfin, Non, donc mais comment c'est ils appellent ça? incroyable. Ils appellent ça... Oh, c'est un Bah, la nom place du chaud. volcan, du coup. Non. Mais c'est trop cool, ils peuvent faire un cosplay de Seigneur des Anneaux. Bah, c'est vrai que ça ressemble un peu à la Terre du Milieu, j'avoue. La place, ça s'appelle le cratère. Mais je savais pas, moi, ça. Il faut venir en Auvergne, il faut venir à Clermont-Ferrand, c'est très très bien. Ah, j'ai oublié quelque chose pour les 10e. Ah. C'était sur l'autre page. Vas-y, on t'écoute. J'ai noté le poison donné à Lucy Gray par Snow. Ah, bah oui, Mm. ouais. Mais du Attendez. coup, c'était pas intégré dans l'arène. J'étais quoi? C'était pas intégré dans l'arène. Ah bah non, mais bon, il était quand même là, le poison. Et ça a tué Reaper et Woovie. Ou Woovie, je sais pas comment vous voulez le dire. Est-ce que dans ce cas, tu comptes aussi la Non, c'est dans le film, c'est une chauve-souris, mais je crois que dans le livre, c'est un raton laveur qui mord Jessop. Et il lui donne la rage, ouais, et après il donne la rage à la l'autre. rage. Mais du coup, lui, il meurt pas avant la reine. Il meurt quand même dedans. Il meurt dedans, et c'est Snow qui... Il meurt le tue dedans, en il est envoyant pas plein d'eau. enchaîné. Mais enfin, il se fait mordre avant, non? Y a pas ça? Oui, c'est mordu avant. Ouais. Mais d'ailleurs, ouais, il y avait beaucoup de différences entre film et livre sur la page wiki quand j'ai fait sur les 10e. Et d'ailleurs, tellement que les deux livres-là, je les ai bien en tête, quand j'ai fait les recherches sur le 10e, je cliquais sur les personnages pour savoir comment ils étaient morts, machin, puis il y avait leurs photos, et puis au bout d'un moment, je me suis fait la réflexion en me disant, bah la vache, ils ont quand même drôlement d'infos sur le film alors qu'il n'est pas sorti. Parce que je pensais au 50e. Et puis pendant bien 5 minutes, j'ai dit, mais c'est bizarre, ça faudra qu'on en parle au prochain épisode. Mais il y a quand même drôlement d'infos. Jusqu'au moment où je me suis dit, putain, mais t'es con, c'est les 10e.
Le film, il est sorti l'année dernière, ou il y a 2 ans déjà. Aïe, aïe, aïe. Bon, voilà, sinon, on finit sur l'éruption volcanique. Il n'y a pas d'autres trucs environnementaux, normalement. Sauf si j'en ai oublié, parce que c'est juste énoncé, quoi. Enfin, juste dit. Ouais. Oui, il y en a beaucoup, de toute façon. Ouais. Ah bah, dans cette arène-là, tout est tout. Voilà. Même l'herbe, je suppose que si ça soit dedans, c'est bon. C'est l'inverse de la salle dans Charlie la chocolaterie. Où Oui. tout est comestible. Il y a un truc qu'il Ah, faut faudrait qu'on pas se ajoute. tromper. Il y a un truc qu'il faut qu'on ajoute. J'imagine Pardon. J'imagine Willy Wonka qui ramène ses enfants dans l'arène en disant « Mangez, les enfants !» Je disais, il y a un truc qu'il faut absolument qu'on ajoute au bingo, c'est Amandine qui fait une ref à Charlie et la chocolaterie. C'est à chaque épisode. Le bingo, il va faire 10 sur 10, tu sais, les carrés. On a chacune sa fixette. Hein. C'est vrai. On n'a pas parlé de Koh-Lanta cette fois-ci. Mais je trouve ça trop adorable à chaque fois que tu fasses des refs à Charlie et la chocolaterie. Bah, merci May pour tous ces pièges. Enfin, pièges. C'est pas toi qui as posé les pièges, mais... Je me Mais fais en moi-même tout cas, piéger par mes pièges. Ouais, bah, c'est ça, tu t'es mis tes propres pièges dans tes notes pour faire vraiment une immersion complète dans l'arène. Les game makers avaient intérêt d'être plus consciencieux que mes notes, parce que sinon... Attendez, chef, c'est quel bouton déjà pour l'éruption? Bidouille partout. Ah mince, j'ai déclenché la vague. Oh, j'ai éteint mon volcan, zut alors. Mais on remarque quand même, alors je sais pas si c'est parce que l'autrice elle y pense au fur et à mesure où elle les écrit, mais les 50e ils sont quand même bien gâtés en termes de pièges, alors que finalement les 74e c'était quand même assez soft. Alors après ça se justifie aussi parce que c'est un C'est les quater voilà, un quell. quaterquel à l'expression. Mais quand même, il y a quand même beaucoup de choses dans ceux-là. Hein. Ah, Et bah, puis ils ont ils mis sont le paquet. doubles, Hein. hein. Oui, en plus, Ils sont double de tribus, donc forcément il faut plus de pièges. En tout cas, merci pour toutes ces petites recherches, enfin De grosses rien. recherches. Merci. Merci May. Je vous propose qu'on fasse un point script. Ouh. Ouais. Jingle. D'ailleurs, il me semble qu'il est revenu en ligne parce que il était plus accessible à un moment, mais je l'ai revu en ligne directement. Donc si vous voulez le voir, donc c'est la page Wikifandom de la timeline et c'est la 4e source, si jamais ça vous intéresse. Donc j'ai pris j'ai décortiqué plusieurs scènes. Donc je vais commencer par le chapitre qu'on vient de lire, parce que pour le coup, dans le premier script, il y avait cette recherche de l'eau, c'est beaucoup plus fidèle au livre. On voit Katniss qui appelle à l'aide pour Haymitch. Et d'ailleurs, il y a même un plan qui devait être fait donc, sur Haymitch avec Effie. Et Haymitch qui dit à Effie, mais c'est bon, elle peut trouver de l'eau toute seule. J'avais en tête une tête d'Emitch en mode allez Katniss, tu peux le faire, tu vas trouver. Et non, lui il est là. Vas-y Katniss, c'est bon, tu peux trouver toute seule. Oh punaise. Vas-y, fais pas ta fragile là. Emitch il vient du ghetto. Et comme dans le livre, donc elle est épuisée, elle tombe dans la boue, elle attend avant de boire. Mais ce qui est étonnant, c'est que c'est directement après ça qu'il y a le feu. Ah oui, elle a pas le temps de se reposer quoi. Ouais, dans ce script en tout cas, il y avait pas la nuit, c'était pas la nuit pour le feu, c'était directement. Et c'est amené par Seneca aussi, mais c'est un peu différent que ce qu'il y a dans le film final. Là, Seneca, il demande de quand date le dernier événement, et on lui répond que ça fait 8 heures
Et donc là, c'est plus pour un côté, on remet du spectacle, on met le mur de feu. Ah, Donc c'est un état d'esprit légèrement différent, même si ça se rejoint un peu. Donc voilà pour ce chapitre. Donc je vous propose de faire un petit retour en arrière. Et on va aller pendant les démonstrations devant les juges. Parce que dans le premier script, on aurait dû voir les démonstrations des autres tribus. On aurait vu Rue sauter partout. Donc est-ce que Pita sait manier le couteau? Je vais vous dire, alors il n'y a pas Pita dans ma liste, mais je vais... évidemment. Mais j'en ai plusieurs à vous citer quand même. Déjà, on voit Glimmer qui coupe la tête d'un mannequin avec une épée. Oh, stylé. Super. Enfin, pas pour tuer des gens, mais... Pardon. Oui, je vois ce que tu veux dire. Quel beau skills. On voit Kato qui soulève un énorme rocher et l'écrase au sol. On voit Marvel qui fait du lancer de couteau à 20 yards, donc qui correspond à peu près à 18 mètres, et qui met dans le mille. On voit Clove qui fait un sweep kick à quelqu'un qui est là, exprès pour faire les démonstrations. De son plein gré ou pas? Bah oui, je crois que c'est mentionné qu'il y a des gens qui sont là exprès. Et donc un sweep kick, si comme moi vous savez pas exactement ce que c'est quand c'est une espèce de coup de pied avec la jambe au sol qui balaye l'adversaire. Voilà. Comme une balayette. Il fait une Ouais, balayette. c'est un peu ça, ouais, il me semble. En tout cas, c'est ce que j'ai vu, mais corrigez-moi si je me trompe. Bah pour moi, c'est swipe. C'est swipe, Oui, ça veut sweep, dire ce que j'allais balayer. dire. Ouais. Les Swiffers. Là, c'est sweep SW2EP. Après, moi, j'ai cherché sweep kick, j'arrive pas à le dire. Et j'ai vu cette espèce de coup de pied un peu au sol, donc voilà. Ouais. On voit aussi Tresh qui écrase un mannequin en balançant une massue. On voit Rue qui utilise des pierres pour faire du feu. On voit Foxface qui est rapide et agile dans une course d'obstacles. Et on voit Bravura qui est le garçon du district 4 qui fait un lancer de trident et qui met dans le mille. Ok. Mais et là, j'avais prévu de faire un film de combien de temps pour pouvoir montrer tout ça? C'est fou. Ouais, il y a plein d'éléments. Et donc pendant tout ça, pendant que les autres font leur démonstration, on voit aussi Katniss qui attend son tour, donc on la voit avant son passage, et il y a Seneca qui vient la voir. Il l'approche en commençant par dire que c'est très courageux de sa part de s'être porté volontaire pour sa sœur. Puis il ajoute tu sais, c'est marrant, je peux tout contrôler dans les jeux, à part qui est dedans. Donc à chaque fois qu'on a un tribut avec une histoire personnelle captivante, c'est toujours très gratifiant. C'est bizarre comme super, conversation. non, mais avant. Ouais. Oui, c'est pas fini. Le teasing qui veut tout dire. Puis il demande comment elle trouve l'hébergement. Elle dit que ça va. Ensuite, il lui demande si elle a vu les sessions d'évaluation des autres tribus. Elle répond que non, qu'ils étaient en salle d'attente. Elle dit « Je pense que les juges ne veulent pas qu'on voie la compétition. » Et là, Seneca lui dit « Je peux te dire un secret ?» Elle acquiesce, il s'approche et chuchote « Tu viens de la rencontrer. » Quoi? Tu viens de la rencontrer. Quoi? J'ai pas compris. Sous-entendu, la compétition, c'est moi, lui. en fait. Le melon. Ouais, c'est clair. Enfin, pas lui personnellement, mais le Capitole, quoi. Lui, les juges, tout ça. Si jamais on avait un doute sur qui est le véritable ennemi. Et ensuite, j'ai noté une petite différence, parce que là, après la démonstration de Katniss, Haymitch, contrairement au film final, il est pas content. Il est pas content du tout. Et Katniss, elle est en mode, de toute façon, qu'est-ce qu'il pourrait me faire? Et c'est Haymitch qui lui dit, mais t'as pensé à Prime, t'as pensé à ta mère. Donc c'est complètement différent du film où il est en mode bien joué, pouce en l'air. ça change. C'est fou, ça. Et j'ai encore deux petites choses. Tout d'abord, donc dans l'arène, donc là je vous amène au tout début, juste avant que les jeux commencent réellement. Il y a le tribut garçon du district 4 qui descend trop tôt de sa plateforme et qui explose. Oh.
Oh, 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 oh. Et c'est marqué qu'on voit des bouts de lui qui Ah, s'éparpillent. c'est Enfin, voilà. C'est assez horrible. Ça me fait penser à Lost. Vous avez déjà vu la série Lost? Non, moi j'ai pas vu. Il y a un moment où il y a un mec, il est prof de SVT ou de physique-chimie, je sais plus. Il emmène un groupe pour aller chercher de la nitroglycérine. Comment ça s'appelle déjà? Si, c'est ça. Ouais, si, c'est ça. Et puis, ils de les la mettent dans des dynamite, sacs. ouais, de la bâton de dynamite. Et puis il leur dit Faites surtout, attention. vous faites c'est super attention explosif. parce que c'est très instable. Et en disant ça, il secoue le bâton de dynamite dans sa main, ce boulet. Du coup, forcément, il finit explosé. Et il y a un moment après, il y a Hurley, un personnage hyper drôle. Il regarde Jack, le personnage hyper sérieux, et lui dit, il fait une grimace et lui dit « Tu feras attention, t'as un petit morceau de harce sur l'épaule. » C'est horrible. Oh là là. Bah ouais, là c'était un peu ça l'idée. Ah, j'imagine la jambe qui vole. C'est dégueu. C'est horrible. Et dernier point que je voulais faire sur les aventures de Gale au Capitole. Ah, Je vous avais dit Oh qu'il non, pas reviendrait. encore lui, non. je suis très investie dans les histoires de Gale Capitol. Il est pas rentré chez lui. Bah en vrai, ça aurait été hyper intéressant de voir ça. Je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Et donc là, dans la scène que j'ai vue, on le voit suivre Lavinia dans les quartiers des Muets. C'est une caserne souterraine. Il y a plein de rangées de lits superposés à 3 étages. C'est sale, ça fait peur. C'est même comparé à Auschwitz, carrément. Ah ouais. Il s'est dit qu'il y a 5000 inmates, donc prisonniers. Mais en fait, c'est des Wow. muets de tous les âges qui sont là. Et il y a marqué qu'ils ont des esprits brisés et des yeux sans vie. Et Gale, qui est stupéfait, il demande à Lavinia c'est là qu'il vous garde, et Lavinia acquiesce et elle l'emmène dans un lit vide. C'est horrible. Mais du coup, il se fait passer pour un muet. Ouais, il continue ce truc de se faire passer pour un muet. Donc voilà. Je vous referai un point c'est script fou, ça, une autre tu- fois. J'ai Ah pas ouais, vu non, d'autres. mais un point J'ai gay. pas vu d'autres scènes, donc ce sera pour une prochaine fois, les aventures de Gale au Capitole, mais voilà. Mais c'est surtout à quel moment. Enfin, comment tu justifies Enfin, qu'est-ce qu'il fout là? Elle a pris le train. Déjà, la dernière fois, quand on le voit débarquer dans la chambre de Katniss, t'es là, mais what? Qu'est-ce que tu C'est un fous là? petit peu surprenant. Ouais. Le mec, il est en vacances pépouze, là. Il fait son petite visite, là. Bah, surtout visite du qu'il est Capitole. certainement attendu à la mine. Bah ouais, c'est un peu bizarre comme choix, mais Il doit je être trouve ça recherché intéressant quand quand même. même. Oui, il est porté disparu, le mec. Mm. Puis surtout, en attendant, mais qui nourrit la famille de Katniss? C'est la sienne. Bah oui, C'est c'est vrai, bizarre. c'est son rôle. Mm. Ouais. Putain, mais en fait, Katniss, elle aurait pu s'énerver après lui quand elle l'a vu. Mais genre, qu'est-ce que tu fous Bah, là? elle le fait un peu, ouais. Ma famille, ouais. Oui, au début, elle est en mode bah, si tu voulais m'aider, faut être au district en fait. Mm. C'est bizarre qu'il ait réussi à sortir du district si facilement. Bah oui. Mm. Puis aller au Capitole, surtout. Bah ouais. Le mec, il est rentré pépouze dans le centre d'entraînement. Dingue. Merci Amandine, en tout cas, pour tout ça. Mais de rien. Merci. J'espère avoir d'autres points script à vous faire d'autres fois. Je trouve ça cool. Oui. Ouais, c'est trop cool. La fin du podcast approche, mais avant ça, comme d'habitude, on passe aux missives interdistricts parce qu'on a reçu plusieurs messages. D'ailleurs, c'est toujours très agréable. À chaque fois, on vous lit avec grand plaisir. Vous êtes adorables. Merci. Merci. Ouais, merci à tout le monde. On a eu notamment un mail, notre premier mail de Aurore. Aurore qui dit d'ailleurs que notre podcast est ce qui manquait pour les francophones. Donc merci beaucoup. Et la question ultime, pourquoi cette détestation de Gale? Aurore nous dit que c'est un vrai révolutionnaire et que c'est un personnage complexe qui pousse à réfléchir. Et bon, bah c'est vrai, on commence à l'admettre petit à petit. C'est juste qu'on aime bien toujours en rajouter une couche sur lui, mais bon. Mais c'est pour faire rager un peu nos auditeurs. Non, mais en tout cas, Un peu. c'est toujours bien parce que à chaque
À chaque fin d'épisode dans les missives interdistricts, on a du soutien pour Gale, à chaque fois avec une précision de « je suis quand même Team Pita », mais Gale est un peu défendu. Ou pas de team du tout. On a quand même certains qui ont dit ni l'un ni l'autre. Oui, c'est vrai aussi. Et Aurore nous demande à quand un Discord de la voix des Gémeaux cœur. Alors ça... Il faudrait avoir quand même une communauté un peu plus importante. Ouais, ça on n'en a pas encore discuté. Donc si ça se fait, ce sera pas pour tout de suite. En tout cas, je pense pas qu'on ferme la porte, mais en tout cas, c'est pas d'actualité, on va dire. Après, on peut peut-être dire, si vous voulez discuter avec nous, on est sur le Discord de la fréquence 934, où on a un petit fil. C'est ça. Ensuite, sur Spotify, on a Lougouley qui nous parle de César, donc par rapport au fait qu'on se demandait si est-ce qu'il avait une part de sincérité ou non. Et donc pour Lougouley, César est un manipulateur qui n'hésite pas à détruire les tribus, comme dans le préquel des mythes. On le voit ridiculiser les carrières. César, il est content de présenter des futures stars. Et d'ailleurs, il remet jamais en cause le Capitole, même dans la révolte. Mais est-ce que dans les livres, on le voit vraiment? Parce que il me semble que quand j'avais fait... Attendez, je ressors mes notes, parce que évidemment, c'est des choses que j'ai déjà oubliées. J'ai l'impression de dire ça à chaque fois. Où c'est qu'il est, notre cher ami César? C'était au début. Je regarde. Je crois que je l'ai vu. Non. Où es-tu, César? Je pense qu'on le voit un peu, il fait des interviews de Pita, il me semble. Dans les films, oui, c'est mais pas dans les livres aussi. Alors, le voilà, César. C'était chapitre je me rappelle, 4. c'était un fouillis pas possible aussi. Ensuite, plus rien. À partir de quand est-ce qu'on ne le voit plus? C'est qu'il est, ce fameux triangle de l'enfer. Oh là là, ça était vraiment... Oh là là, je sais plus, parce que j'ai bien écrit qu'on le voyait pas. Dans le tome 2, il apparaît assez vite, blablabla. On le revoit cependant plus grave et moins frivole lors des interviews de Pita, adressant ses apparitions à Katniss et aux rebelles. Donc si ça doit être dans le tome 3. Ouais, mais pourquoi j'ai pas... Pourquoi... Oh, je sais plus, voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Ensuite, on a Brouette aussi sur Spotify, qui dit notamment que Gale n'a pas que du mauvais. C'est bon. C'est vrai, on l'admet. Et Brouette qui nous imagine avec des pancartes, avec des petits cœurs pour Pita, dans un fan club de Pita, à faire des montages avec nos têtes à la place de Katniss. On n'est pas si loin avec cette post sur Instagram. C'est tellement vrai, on est démasqués. Et Brouette qui dit aussi que Katniss s'en est bien sortie pendant l'interview. Carrément. On a ensuite des retours de Sly Mama. Alors déjà, par rapport à Katniss qui croirait Pita jaloux de sa note, Sly Mama écrit « Je pense surtout qu'elle se dit que c'est logique qu'il s'éloigne parce qu'elle devient une cible et donc un danger. Donc j'imagine qu'elle est déçue finalement qu'il l'abandonne. » Et d'ailleurs, ça rejoint aussi un message de Maud sur Spotify qui développait un peu cette même idée. D'ailleurs, Maud qui a rattrapé tous les épisodes en une semaine. Bravo, bel exploit. Elle a du plus en pouvoir de nous entendre. Elle a dû bien se marrer, surtout. C'est vrai qu'on est trop drôle. Sly Mama rejoint les arguments de Lougouley par rapport à César, et elle dit notamment qu'elle a jamais vu César comme étant un gentil. Et elle ne pense pas que ce soit obligatoire pour les spectateurs du Capitole de suivre les jeux. Ils ne les considèrent pas comme des enfants, mais comme du divertissement, un peu comme c'était le cas lors de l'Antiquité, avec les combats dans les arènes, et où la mort arrivait fréquemment et ne gênait personne. On a aussi Flowers sur Spotify qui trouve que Gale est trop détesté, décidément. Comment ça, trop?
On a ensuite la maman d'Arwen qui dit qu'elle ne claquait pas les portes mais faisait ses valises. Mais j'ai pas vu ce Je message. peux peut-être raconter du coup l'histoire. Elle m'a raconté que du coup régulièrement quand elle s'énervait, elle claquait pas les portes, mais elle faisait ses valises et puis elle descendait avec, etc. Et un jour, il y avait une amie de mes grands-parents qui arrivait et du coup qui arrivait au moment où ma mère était avec ses valises en bas. Voilà, je vois ma mère sous un autre jour. Un peu rebelle. On a ensuite Luna California sur Instagram qui, comme Maud, a enchaîné tous les épisodes. Bravo, bel exploit encore. Merci. Et Luna California nous trouve très objective sur Pita. Mais exactement. On a aussi sur Instagram Emilien Bros qui nous a envoyé des messages et qui nous écoute sur YouTube. Si vous nous écoutez sur YouTube, manifestez-vous dans les commentaires, n'hésitez pas. Appuyez sur la cloche, tout ça, tout ça. Et on a également reçu plusieurs messages de Zoé SPN sur Spotify, qui a également rattrapé tous les épisodes assez rapidement. Donc merci, en plus Merci. à quasiment, peut-être pas tous les épisodes, mais à beaucoup d'épisodes on a eu droit à des commentaires, donc c'est super gentil, merci beaucoup. Et donc Zoé, tu te demandais si on connaissait la fréquence 9/3, et bien sûr que oui, on connaît la fréquence 9/3. Quand ça trois quarts. Et On donc s'est j'en même profite rencontrés là-bas. J'en profite pour rappeler que notre podcast doit sa vie à la fréquence 9/3, mine de rien, Ouais. vu qu'on s'est rencontrés sur leur Discord. Voilà, donc on en parle plus en détail dans l'épisode 0. Voilà, si jamais vous nous avez découvert un peu par hasard, vous avez commencé par le chapitre 1 et c'est tout à fait normal. Si jamais vous voulez compléter l'expérience en sachant d'où on vient, n'hésitez pas à aller écouter l'épisode 0. Et Zoé nous dit aussi qu'elle a l'impression qu'ils sont plus que 24 tribus dans l'arène et ça donne l'impression en fait qu'il y a plus de monde à tuer et je vois ce qu'elle veut dire effectivement, surtout avec les films, on a l'impression qu'il y a des gens un peu de partout. Mhm. Surtout avec la reine qui est gigantesque, tu dis ils se trouvent tous au même endroit à chaque fois. Ils sont partout en même temps. Et elle imagine la robe de Katniss pendant l'interview avec plein d'écailles et quand elle tourne, les écailles se soulèvent avec le vent et en dessous des écailles noires, on voit une écaille rouge orangée. C'est une vision intéressante aussi. Oui, c'est avec des sequins en fait. Ouais, qui rappelle un peu celle des sequins. Ouais. Mhm. Donc voilà, un grand merci à toutes et tous pour vos messages. On ne cite pas forcément tout le monde parce que ça commence à faire long, mais sachez qu'on vous lit chacun de vos messages et que tous nous réchauffent le cœur. Vous êtes adorables, merci beaucoup. Merci. Merci à tout le monde. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous découvrir par hasard ou par du bouche à oreille. On voulait remercier 2 personnes qui ont peut-être contribué à cet effet. Tout d'abord, merci à Lolotte qui a fait la promo du podcast en commentaire d'une publication Instagram sur Hunger Games par Mae du compte MyCritelli. En tout cas, merci Lolotte. Merci Lolotte. Et merci également Merci Lolotte. Et merci également à MS Place de nous avoir cités dans sa vidéo Instagram sur 3 podcasts littéraires à écouter. Merci. C'était C'est très vrai. sympa. Merci beaucoup. Ouais. J'avais l'impression qu'on était des stars quand j'ai vu C'est ça. ça, quand on a vu cette vidéo, de suite on s'est dit ça y est, on est dans la cour des grands. Lunettes de soleil, c'est bon, on est dans la rue. C'est faux, c'est Mais faux. vous savez que moi je rêve qu'on voit ma broche Hunger Games ou mon tote bag Hunger Games dans la rue et qu'on me dise « Ah mais tu devrais écouter la voix des Gémeaux-Cœurs » et que je pourrais répondre « Ah mais je connais !» Et là, tu sais, tu te retournes, t'enlèves les lunettes de soleil. Oui, c'est moi. De rien. Les meufs qui vont pas du tout prendre la grosse tête le jour. C'est vrai. Non, mais ça va, redescendez un peu. Non, mais c'est génial. Ah, je vous avais pas raconté, moi, mais la dernière fois, j'avais fait un rêve
où on était à une convention de podcasteurs et du coup on était avec plein de podcasteurs connus, donc La Fréquence, les pages du milieu, tous ces podcasts. Peut-être un jour. Alors que c'est pas du tout le même niveau Non, pas du tout. Non. Bah pourquoi pas un jour. Si vous organisez des événements, écoutez, invitez-nous. Il faut bien démarrer quelque part. Invitez-nous qu'on se la pète un peu. Qu'on vienne avec nos lunettes de soleil. Est-ce que ce sera des vraies lunettes de soleil Avec des ou flammes des dessus. lunettes de vision nocturne comme dans le chapitre? Il faut pas se tromper. On va rien y voir. Super drôle. Voilà, bon, tout ça pour dire qu'on est content et qu'on est ravis d'avoir des petits messages de Je trouve ça hyper impressionnant à chaque fois de voir la quantité de retours qu'on a et même de voir le nombre de personnes qui nous suivent. J'en reviens pas à chaque fois que j'y réfléchis. Enfin, merci beaucoup. Nous sommes rendus à la fin de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout et merci à vous les filles. Merci Amandine. Merci à toi et merci les filles. filles. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez le commenter, nous envoyer des messages, des mails ou laisser 5 étoiles selon votre plateforme d'écoute. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram, les liens sont en description. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous, comme on l'a dit. À dans 2 semaines pour le chapitre 13. Katniss, la fille du feu, va finir par brûler vive. Réel ou pas réel? Au revoir. Au revoir. À bientôt. Au revoir, à bientôt.